Voilà. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette réunion de conseil du 7 février 2022. J'espère que tout le monde est présent. Donc, on a tous eu et pris connaissance de l'ordre du jour et on garde le varié ouvert. Donc, on va faire dispense de lecture, mais on va le suivre selon ce qui nous a été proposé. Alors, en ouverture, j'aurai besoin d'un proposeur d'un secondaire pour renoncer justement à la lecture de l'ordre du jour et d'adopter l'ordre du jour tel qu'il est proposé avec varié ouvert, qui propose et qui seconde. Chantal. Michel. Procès-verbaux de janvier 2022, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance du Conseil du 10 janvier dernier, considérant qu'on a pris connaissance aussi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 janvier 2022, on renonce à la lecture de ces procès-verbaux-là. J'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour adopter les procès-verbaux des séances du 10 et du 18 janvier 2022. Qui propose et qui seconde? Mario. Claire? On est rendu aux finances, les comptes. Je demanderai à Mariette, notre directrice générale, de faire la nomenclature des comptes à payer. Oui. Donc, nous avons Bureau Plus, citation pour des fournitures de bureaux pour 184 et 52. Hydro-Québec, donc différents immeubles de la municipalité pour 10 470 et 36. Aventis Coopérative pour de la quincaillerie pour 1314 et 95. Novicom Technologies 133 et 67. Le receveur général du Canada pour les déductions à la source de janvier de 2983 et 27. Revenu Québec, des déductions à la source de 7 777 et 30. Retraite Québec 596 et 33. Xerox 632 et 17. Municipalité de Saint-Vallier 525 $. Poste Canada 158 et 48. Municipalité de Saint-François 398 et 19. Clément Dufour 210. L'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec 2387 et 1. Le réseau Biblio pour la contribution annuelle 9 238 et 47. REM incorporé 55 et 95. Tapis Montmagny 1045 et 81. Propane GRG 3682 et 90. CMP Maillé 356 et 42. Concassé du Cap 8961 et 99. Linde Canada 514 et 56. Ça se trouve être de l'air pour les premiers répondants. Arestop 762 et 10. Environex 2589 et 82. Récupération JB 362 et 17. Englobe pour la collecte des bacs bruns 309 et 5. Belle Mobilité 119 et 50. Système TI 3983 et 44 pour l'achat de portables pour notre nouvel employé. Forfait Rossmar 32 614 et 55, Coca 55 et 13, Ghislain Vézina 659 et 53, Produit Novacon 626 et 87, Base 132 850 et 82, FMQ Assurance 271 et 41, Alphonse Lamonde Incorporé pour la protection aux glissades 112 et 3, Groupe Lame et Saint-Pierre 318 et 22, Isabelle Mercier 132 et 3, le journal Loi Blanche 247 et 20, finalement le service incendie de 1502 et 5, donc pour un total de 97 143 et 27. Si vous êtes en accord avec les comptes, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour accepter les comptes tels que proposés. Oui, je le propose. Second départ. Mario. 5.1, affaires nouvelles. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'à cause de la période de COVID, encore une fois, on est obligé de tenir nos réunions en vidéoconférence. Donc, ce soir, on n'a fait pas de changement. C'est considérant de l'arrêté ministériel là, qui date depuis le 26 avril 2020. Donc, pour entériner ce que l'on fait présentement, j'aurais besoin de proposeurs secondaires pour qu'on puisse tenir notre réunion en vidéoconférence. Claire. Chantal.
5.2, autorisation de l'utilisation du clignotant vert par les pompiers de service incendie de Berthier-sur-Mer. Depuis le 1er avril 2021, un article qui porte le numéro 226.22 du Code de la sécurité routière qui permet à un pompier d'obtenir l'autorisation d'utiliser un clignotant vert sur un véhicule routier autre que le véhicule d'urgence, lorsqu'il répond à un appel d'urgence d'un service sécurité incendie. L'entrée en vigueur de ce règlement-là a été décrété avec le numéro 25-2021. Ça fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être obtenue, ainsi fournir des normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire les modalités de son installation. Je voulais faire un peu plus courte, en fait, pour que les pompiers puissent se rendre sur un incendie ou pour se rendre à la caserne. Ils ont droit de circuler avec leur véhicule avec un feu vert clignotant. Le feu vert ne donne pas de priorité comme les feux rouges, comme les véhicules d'urgence, les pompiers, pas les pompiers, mais les pompiers, les policiers, les policiers. C'est seulement pour aviser qu'ils sont sur un appel et que par gentillesse, vous pouvez, par courtoisie, c'est-à-dire que vous pouvez laisser de la voie libre à cette personne-là qui s'en va sur un jeu d'urgence. Donc, aujourd'hui, j'aurai besoin de proposer ça pour autoriser dans les limites et selon les conditions prévues au règlement sur le feu vert clignotant, l'utilisation du feu vert clignotant par les pompiers du service incendie de la municipalité de Berthier-sur-Mer. Soit en passant, ce cours-là, il faut que les pompiers suivent un cours pour avoir cet instrument-là à leur automobile. Donc, qui propose et qui seconde? Chantal. Michel. 5.3, délégation de recommandation d'une demande d'utilisation du feu vert clignotant. Alors, considérant l'article 226.2 du réseau de la sécurité routière, pour répéter tout ce que je viens de vous dire précédemment, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour déléguer au directeur du service incendie de la municipalité de Berthier la responsabilité de faire les recommandations à l'égard de tout pompier du service incendie ou soutien d'une demande à la Société de l'assurance automobile du Québec et pour l'utilisation du feu vert clignotant conformément aux dispositions du règlement sur le feu vert clignotant. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour déléguer notre chef pompier pour s'occuper des démarches à faire. Blair. Mario. Oui. 5.4. Paiement minimum des pompiers lors d'une intervention, considérant que la municipalité souhaite avoir les mêmes conditions de travail que les municipalités voisinantes. On veut accepter de payer un montant minimum de 3 heures de salaire pour chaque membre du service de sécurité incendie qui se rend sur les lieux d'une intervention et ce, rétroactivement au 1er janvier 2022. Donc, qui propose et qui seconde cette... Je le propose. Chantal. 5.5. Proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022. C'est un projet de loi qui porte le numéro 498. La loi proclamant la journée nationale de promotion de la santé mentale positive qui a été déposée à l'Assemblée nationale le 2 décembre dernier, considérant que le 13 mars 2022, c'est la première journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le 13 mars 2020, la date de déclaration de l'état d'urgence sanitaire du Québec du fait de la menace grave à la santé de la population constituait la pandémie, que constitue la pandémie de la COVID-19, représente un moment clé de la prise de conscience par la société québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son soutien continu. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser sa résilience, considérant qu'il est démontré que par leur initiatives diverses, les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs citoyens et citoyennes, considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres lancent le 13 mars 2022 leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte », considérant que le Mouvement Santé mentale Québec offre au cours de la campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du Québec qui fiable tout au long de l'année, considérant que dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et les collectivités ont besoin plus que jamais de s'outiller pour favoriser la santé mentale,
J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour proclamer la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et j'invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Et intégralement la demande, donc qui propose et qui seconde? Michel. Seconde. 5.6, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. On va déposer une demande pour un projet en particulier d'aide à la voirie locale, puis on s'engage à respecter que le dossier pour lequel la demande a été faite a été octroyé en compétence des compétences municipales, puis admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux réalisés ou des frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de réduction de compte a été dûment rempli, attendu que les transmissions de réduction de compte ont été effectuées à la fin de la réalisation des travaux, plus tard le 31 janvier 2022 de l'année civile en cours, laquelle le ministre les a autorisés, attendu que le versement continuel à l'acceptation par le ministre de la réduction de compte relative au projet, ce qui a été fait, et attendu que si la réduction de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a éprouvés, sans toutefois excéder le montant maximal. Nous avions un montant de 10 467 relatif à des travaux d'amélioration qui étaient inhérents aux frais admissibles mentionnés dans ce projet-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour approuver ces dépenses-là et les présenter au ministère pour recevoir un montant de jusqu'à 10 467 $. Qui propose et qui seconde? Mario. 5.7, plan de transport, stratégie de développement de services. Considérant que Berthier-Sommer, à titre de municipalité mandataire, a confié à Transdelimont Incorporé, organisme délégué, le mandat d'effectuer le transport adapté pour les municipalités de Berthier-sur-Mer, Saint-François de la Rivière-du-Sud et Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, considérant que Transvalimont a déposé un plan de transport et stratégie de réinvestissement du surplus cumulé en novembre 2021, considérant que la municipalité de Berthier-sur-Mer est en accord avec le dit plan, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour adopter le plan de transport de stratégie et de réinvestissement des surplus présenté par Transvalimont Incorporé. Claire. Michel. Toujours dans le cadre du programme de subvention transport adapté, on fait une demande d'aide financière, considérant que Berthier-sur-Mer est toujours dans le même contexte que tout à l'heure, confié le mandat de transporter à Transvalimont Corporé, pas grâce des mêmes choses, mais considérant qu'on vient d'adopter la grille tarifaire 2021 par la résolution, considérant que nous avons aussi adopté un plan de transport adopté en 2021 avec la résolution précédente qu'on vient d'adopter, considérant que le transport adapté des municipalités participantes prévoit contribuer en 2021 pour une somme de 8 642 $, Saint-François, pour une somme de 8 758 Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, et, excusez, c'est 8 642 de Berthier, 8 758 de Saint-François et 4 825 pour Saint-Pierre, considérant qu'en 2020, il y a 1 492 déplacements qui ont été effectués par ce service et qu'il était prévu d'effectuer 5 652 déplacements en 2021. Donc, on a besoin d'un proposeur secondaire pour confirmer qu'en 2020, 1 492 déplacements ont été effectués par le service, alors qu'il était prévu d'en effectuer 5 652, et d'autoriser le directeur général de la municipalité à signer au nom et au nom de la municipalité mandataire le document fourni par le MTQ intitulé « Calcul de la part des surplus attribuables au MTQ de 2007 à 2020 » ainsi que tous les documents qui donnent plein effet à la présente résolution et de transmettre cette résolution-là au ministère des Transports du Québec. Alors, qui propose et qui seconde? Michel. Claire. Et finalement, toujours pour le transport adapté, il y a un projet de réinvestissement du surplus accumulé attribuable au MTQ en référence à la grille de calcul de la part des surplus attribuables au MTQ pour le transport adapté pour l'année 2019
au montant de 63 109. Nous proposons un plan de réinvestissement qui va comme suit: de faire l'acquisition d'un petit véhicule adapté afin de desservir la clientèle à meilleur coût sur notre grand territoire, soit Berthier-sur-Mer qui est de 63 habitants au kilomètre carré, de Saint-François de la Rivière-du-Sud qui représente 17 habitants par kilomètre carré, et de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud qui représente 10 habitants par kilomètre carré, et de s'assurer d'un fonds de roulement et une augmentation des dépenses d'exploitation maximale de 3 mois. Donc, le proposeur secondaire qui sera nommé, si pas vu, on acceptera les projets de réinvestissement tels que proposés. Nous transmettrons copie de la présente résolution au ministère des Transports du Québec et aux municipalités participantes, soit Saint-François et Saint-Pierre. Qui propose et qui seconde? Chantal. Chantal seconde. 5.10, désignation de moi-même comme représentant de la municipalité devant le tribunal administratif du travail, considérant qu'on a reçu une plainte au tribunal administratif du travail en octobre dernier, considérant qu'une séance de conciliation était prévue le 14 février 2022. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour me désigner comme représentant de la municipalité à titre de maire lors de la prochaine séance de conciliation qui aura lieu le 14 février 2022. Pierre. On est rendu au point 6, octroi du contrat pour le balayage des rues. On a eu c'est sûr qu'il faut procéder au balayage des rues au printemps, considérant qu'on a reçu une soumission de la compagnie de construction HDF pour effectuer le travail, considérant l'option de conclure une entente pour les 3 prochaines années, soit 2022, 2023 et 2024, considérant que cette option permet un gel des tarifs, considérant que les services des années antérieures nous ont satisfait pleinement. J'aurai besoin d'un proposeur de secondaire pour octroyer le contrat de balayage des rues à la compagnie des constructions HDF pour les années 2022, 2023 et 2024. Mario et Michel. Octroi pour une tranchée dans la dalle de béton de la nouvelle caserne, considérant que l'achat de l'immeuble au 7 rue Morin afin d'y aménager une nouvelle caserne de pompiers, considérant que des travaux sont nécessaires dans la dalle de béton pour permettre l'écoulement des eaux. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour octroyer les travaux à la compagnie des entreprises Donald Bolduc Incorporé selon la soumission reçue par courriel le 7 février dernier pour un montant de 7 980 $ plus taxes. Propose. Chantal, je propose. Secondé par Mario. Adoption du règlement numéro 343 imposant les taxes pour l'année 2022, considérant qu'un avis de motion a été donné par Jocelyn Lapointe, conseiller au siège numéro 2 le 10 janvier 2022, considérant que le projet de règlement numéro 343 a été déposé et présenté par le secrétaire de l'Assemblée à la demande du Conseil le 18 janvier, considérant que tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncent ainsi à sa lecture. J'aurai besoin d'un proposeur pour décréter l'adoption du règlement 343 imposant les taxes pour l'année 2022. Le règlement sera joint en annexe au procès-verbal de la séance et il est toujours disponible au bureau municipal. Donc, qui propose et qui seconde? Michel. Adoption du règlement numéro 344 décrétant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Berthier-sur-Mer et abrogeant le règlement numéro 311, considérant qu'il y a un avis de motion qui a été donné par M. Jocelyn Lapointe, siège numéro 2 le 18 janvier 2022, considérant que le projet de règlement numéro 344 a été déposé et présenté par le secrétaire d'Assemblée à la demande du Conseil le 18 janvier, considérant que tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncent ainsi à sa lecture, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour décréter l'adoption du règlement 344 décrétant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Berthier, abrogeant ainsi le règlement numéro 311. Le règlement sera joint en annexe au procès-verbal de la prochaine séance. Michel. Michel et qui seconde? Au 6.4, avis de motion du projet de règlement numéro 345 concernant l'utilisation de l'eau potable provenant du réseau de distribution d'eau potable de la municipalité.
Alors, ce soir, j'ai besoin d'un avis de motion pour mon dispense de lecture, parce que le règlement concerne quand même une dizaine de pages. Il est assez volumineux. Par la présente, on va donner un avis de motion pour qu'une séance ultérieure au Conseil municipal sera adopté le règlement numéro 345 concernant l'utilisation de l'eau potable provenant du réseau de distribution d'eau potable et de la municipalité. Il y aura des copies qui seront disponibles au bureau municipal pour consultation. Et, si les gens veulent avoir de l'information, vous pouvez aussi communiquer au bureau municipal. Donc, j'ai besoin d'un avis de quelqu'un qui fasse la proposition pour l'avis de motion ce soir. Au point numéro 7, urbanisme. Il n'y a aucune séance du comité d'urbanisme qui a eu lieu au mois de janvier. Donc, j'imagine qu'on va avoir un mois de février assez chargé. Au point numéro 8, correspondance. On n'a pas reçu de correspondance non plus majeure, à moins qu'on ait eu aujourd'hui. C'est pas lieu, c'est correct. Rapport des comités au point numéro 9. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à dire concernant les comités ou les choses qui sont en cours, les travaux en cours? Non. Claire. Non, je n'ai rien. Bien. Jocelyn, as-tu des choses à dire? Non, je vais m'abstenir. C'est-à-dire que dans le dossier du Havre, ça chemine, là, on met la pédale forte, on travaille fort l'administration et Chantal et moi là-dessus là, pour faire évoluer ce dossier-là. Il y a une bonne collaboration. Tout va ça se déroule normalement. On espère signer fin février, début mars. Bien. Mario? C'est bon? Ça va? Fête du 350, rien de nouveau? Non, rien de nouveau. Il me semble qu'on vient d'avoir un conseil, il me semble que ça fait pas longtemps. C'est vrai. De l'autre côté, Chantal, est-ce que tu as des Non, choses? ça va être beau pour moi. Et puis Michel. C'est beau. C'est beau pour ce soir. Donc, on n'a pas eu de questions qui ont été posées ou reçues par courrier ou par courriel. Donc, s'il n'y a pas rien d'autre à rajouter, on va procéder à la clôture de l'Assemblée. Et il est présentement 19h39. Merci de votre présence et à la prochaine. En fait, je vais juste rajouter, M. le maire, ça va être un avis de motion pour le projet de règlement et dépôt du projet également. Donc, je vais faire juste une petite annotation. Donc, c'est avis de motion et dépôt du projet de règlement. Pour l'eau potable. Oui, je vais le modifier. Parfait. Merci beaucoup.